compagnie Errance, qui était déjà venue au mois de décembre, sur un autre spectacle, dans cette salle. Donc ce soir, c'est une pièce de Laurent Daudet qui va être produite. Et en deux mots, et sans rentrer dans le détail, parce que sinon je vais dévoiler un peu la nature, l'objet, pas l'objet, mais en tout cas le contenu de la pièce. L'objet, c'est véritablement de passer des messages, de faire passer la mémoire, notamment lorsqu'il y a des drames qui surviennent au cours d'une guerre, des guerres de manière générale. Et on peut, pour celles et ceux qui étaient au spectacle il y a quelques semaines à Provins et à Nangy, la République d'Est, avec le témoignage de Jean Laforie, qui avait été donc, à l'origine de cette pièce, et bien là aussi c'est la même chose, c'est passer des messages, passer une mémoire, et notamment quand la vérité est dure à dire et qu'elle n'est pas forcément comprise. C'est ce qu'a dit Jean Laforie lorsqu'il y a eu le jeu de questions-réponses à la fin, et quand on lui a demandé, quand tu es rentré, ou quand vous êtes rentré, Jean, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, comment vous avez raconté ce que vous aviez vécu à Villeneuve-sur-Lot et puis ensuite à Dachau? Eh bien Jean a dit, j'ai commencé à raconter à ma mère ce qui s'était passé, et au bout d'un moment, elle m'a dit d'arrêter parce qu'elle ne me croyait pas. Donc on est un peu dans la même logique ce soir, sur un autre thème, mais en tout cas, ce qui peut se passer au cours d'une guerre, de ce qu'il y a de plus terrible en termes d'épuration ethnique et de génocide. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire en préambule. Elle avançait. Au début, je n'y faisais pas attention. Je pensais comme les autres, qu'elle s'éloignait, ou finirait par s'éteindre d'elle-même et disparaître. Mais elle avançait, chaque jour un peu plus. Elle progressait, traversant les fleuves, avalant les collines, trouvant son chemin au travers des forêts, enjambant les frontières. Elle s'étendait le long des routes, engloutissant les villes sur son chemin. Nous suivions sa progression à la radio. Chaque jour, la voix du poste disait son avancée. Chaque jour, elle faisait le compte des villages, des villes et des régions qu'elle avait englouties. Puis un jour, le poste n'a plus rien dit. Signe qu'elle s'était abattue là-bas aussi, réduisant tout au silence. Il ne restait qu'un grésillement lointain. C'est alors que nous aurions dû partir, tout quitter, lui abandonner le village et nos maisons, lui abandonner notre vie d'autrefois. Partir, en espérant la semer, en espérant trouver un endroit qu'elle ne puisse atteindre. C'est alors, oui, qu'il aurait fallu, mais nous n'avons rien fait. La radio ne disait plus rien. Plus personne ne nous donnait de nouvelles de son avancée. Et nous avons fait comme si cela voulait dire qu'elle n'avançait plus. Nous avons aimé ce silence. Tout était paisible, nous ne savions rien, nous étions sourds au monde et à ces bruits lointains. Nous avons aimé ce silence et cet oubli qui nous faisait du bien. Un matin, elle s'est rappelée à nous et c'en fut fini du silence. Un matin, sur la route du Nord, elle nous a envoyé une charrette tirée par un cheval épuisé. Je me souviens. Dans la charrette, il y avait 3 corps d'hommes, méconnaissables.
3 suppliciés, traînés sur les routes par un vieux cheval hagard de faim et de fatigue. C'est cela qu'elle nous a envoyés. Et c'est alors que nous avons senti pour la première fois son souffle sur nous. J'ai ramassé mes affaires et j'ai quitté la maison. Ma vie entière tenait dans 2 valises. Ma vie entière m'encombrait et m'obligeait à m'arrêter souvent pour reprendre mon souffle. J'ai marché le long des routes sans savoir où aller, espérant trouver un endroit qu'elle ne puisse atteindre. J'étais à pied sur des routes de poussière. J'avais peur. Elle faisait de plus grandes enjambées que moi. Je la sentais toujours plus proche. Je la sentais fondre sur moi. Elle m'a rattrapée sur le bord d'une route où je m'étais arrêtée pour soigner mes pieds. Elle m'a rattrapée. Elle m'a regroupée avec quelques autres qui, eux aussi, avaient les pieds gonflés et les traits tirés. Elle nous a alignés, les uns à côté des autres. Et elle nous a tués. J'ai cru que c'était fini. Mais je me suis trompée. Cela ne suffisait pas. Elle ne voulait pas me laisser en paix. Elle voulait encore me traîner derrière elle dans un nuage de poussière comme une dépouille ou un trophée. Elle voulait que je sente ses morsures jusque dans ma mort. Elle s'est penchée sur mon visage et elle m'a murmuré à l'oreille qu'elle était là tout autour de moi et qu'elle n'en avait pas fini avec moi. Arrête! Arrête, ça me glisse des mains! Tu veux qu'on pose? Oui. Je crois que je commence à fatiguer. Je vais prendre sous les bras. Ce sera plus facile. Après ça, on s'arrête 5 minutes. Prêt? Prêt.